Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Alors, pour ceux et celles qui viennent de suivre l'entrevue du côté du VO2 Gym, alors voici le résultat du beau teint que peut vous offrir les lits de bronzage. Oui. Tout ça pour vous, mesdames. José Soucy, bonjour. Bon matin. Eh bien, c'est sûr qu'on va parler météo ce matin. On ne peut pas faire autrement. C'est inévitable. Oui, bien, on l'annonçait depuis un bout de temps, mais là, elle est vraiment là. Les précipitations, les chutes de neige, c'est arrivé. Puis là, aujourd'hui, on en attend 10 à 15 cm de pluie dans la région Magny-Montoise, puis un 2 à 4 de plus la nuit prochaine. Donc, c'est bel et bien vrai cette fois-ci. Pour les amateurs de sport d'hiver, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont un sourire fendu jusqu'aux oreilles, surtout les amateurs de motoneige. Bien, de ski également, parce que ça ne devait pas être très agréable de faire du ski, puis dans le milieu de ton chemin, même avant, là, tu pognes une plaque de pelouse. Oui, bien ça, c'est le ski de fond. Là. Ski alpins sont plus chanceux avec la neige artificielle. Oui, parce qu'ils ont des machines pour la neige artificielle, si je ne me trompe pas, notamment à Mont-Saint-Anne, mais ouais. Oui, les fameux canons à neige qui ont dû aider pas mal dans les dernières semaines pour permettre une saison de ski qui, semble-t-il, est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de skieurs que l'année dernière, là, ce qu'on peut voir là, dans les médias ce matin. Donc, là, on vient de m'apprendre qu'il va y avoir une opération de déneigement cette nuit. Et ça, c'est normal. Oui. Également, Maniac Moto est fermé ce matin. Je l'ai su sur le Facebook de Maniac Moto, justement. L'Uniprix de la rue de la Fabrique est fermé aujourd'hui. Celui qui est ouvert, c'est celui qui est situé sur le boulevard Taché. Ensuite de ça, nos écoles, bien entendu, sont fermées. Et c'était quand même assez surprenant, Marie-Ève, parce que hier, je voyais ça dans d'autres centres de services scolaires dans la région de Québec. Oui. On annonçait déjà hier soir que le lendemain, ça allait être fermé. Alors, je veux dire, on prend réellement plus de chance maintenant. Moi, je me souviens, à mon époque, on le savait le matin même. Oui, puis encore... je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, José, justement, les élèves se rendaient à l'école, puis là, il annonçait que ça fermait. Donc, tu ne débarques pas de l'autobus, tu retournes chez vous. Oui, c'est déjà arrivé. Je me souviens également là, que... Je pense qu'on était l'avant-midi, puis il a annoncé qu'à l'Intercom, le fameux Intercom de la polyvalente de l'époque, moi c'était Rivière-du-Loup, on appelait ça l'école Saint-Pierre, mais c'était le pavillon Louper-Rivière, je pense. Puis tout le monde appelait ça le Saint-Pierre parce que c'est situé dans la côte Saint-Pierre. Puis on annonçait ça, on part, on était contents. Mais le plus beau, là, parce que tu sais, là, quand t'es adolescent, t'es pas levable le matin. Là. Puis là, nous autres, ça passait à l'émission à Rivière-du-Loup, c'était Ciel FM, c'était Daniel Saint-Pierre qui annonçait, on annonce qu'il n'y aura pas d'école ce matin. Vous retournez dans le lit, ma chère amie. On était mis des couvertures. Mon père, lui, était déjà dehors en train de pelleter parce que lui, à 5 heures, il était toujours debout. Mais la joke de la semaine, c'est, je l'ai vécu ce matin. Moi, j'ai un adolescent de 15 ans, tu sais, et il est assez dur lever le matin. Mais j'étais pareil en passant, je veux dire, là, c'est moi tout craché à cet âge-là. Sauf que ce matin, à 6 heures, j'entendais parler dans sa chambre. Fait que je me lève, j'ouvre la porte. Il était réveillé. Il dit, il n'y a pas d'école ce matin. Ah, si ça prend ça pour que tu te lèves, je vais le dire possiblement à toi le matin. David, pas d'école ce matin. Ah, il va se lever. Mais... Non, mais c'est... c'est un truc comme un autre. On peut voir sur la télé, sur l'écran à côté de nous, là, c'est l'état des routes pour aujourd'hui, que présentement, là, qu'on voit que les routes sont complètement enneigées. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. La visibilité n'est pas très bonne non plus parce que c'est venteux, il y a beaucoup de neige et la neige continue à descendre tranquillement sur la terre. Je tiens à préciser que c'est possible aujourd'hui parce que ça a été annoncé hier par le ministère des Transports du Québec, qu'il y a des fermetures de routes dans le Bas-Saint-Laurent en Gaspésie. C'est-à-dire que la 132 pourrait être fermée aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. Ça circule quand même relativement bien sur la 132. L'autoroute 20, possiblement, si ça continue à partir de la Pocatière jusqu'à la fin, là, à Notre-Dame-des-Neiges, dans le secteur de Trois-Pistoles, ça pourrait être fermé également. Mais on n'est pas encore rendu là, tout dépendant de comment ça va tourner aujourd'hui. On peut se poser la question, est-ce qu'on est rendu un peu trop mammaire concernant les conditions météorologiques? Parce qu'on prend de moins en moins de chances. En même temps, il y a une école de pensée qui dit, s'il arrive de quoi, on vous l'avait dit, mais d'un autre côté, si on fonctionne uniquement avec la peur, on n'est pas une société
qui va avancer non plus. Là. Oui, mais ici, on parle de Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, puis même ici, là, entre Lévis et Montmagny, là, on sait que sur le bord du fleuve, là, on ne voit rien. Là. C'est vraiment une visibilité nulle à ce moment-là. Puis des fois, on n'a pas le choix de fermer la route pour avertir les gens que, je te dirais que ce matin, sincèrement, ce matin, je demeure à Berthier-sur-Mer, la 132 était partiellement dégagée. Il y avait des ourlets de neige là, par rapport aux rafales, mais je veux dire, la visibilité était quand même relativement bonne. Je veux dire, j'ai connu beaucoup pire que ça. Je me souviens, possiblement que toi également, que des fois, il en tombe tellement que tu vois même pas juste en face de ton véhicule. Là. Non, on n'est pas là ce matin. Il y a des gens qui critiquent les fermetures sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est les réseaux sociaux. En même temps, ben, nous autres, on vous annonce ce qui est annoncé par les autorités compétentes. Du moins. Mais, tu sais, José, c'est bien de critiquer quand on est dans le confort de notre foyer. Ah oui, c'est plus facile. Pour ce genre de choses-là, c'est comme, ils restent chez eux, ils peuvent critiquer s'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Non, c'est ça qui arrive. On n'aurait pas dû fermer finalement. Tu laisses les routes ouvertes, puis il arrive un accident. Il y a toujours quelqu'un qui va dire on aurait dû, mais on aurait dû. On aurait donc dû. Oui. On aurait donc dû, effectivement. Rapidement, pour celles qui empruntent l'autoroute 20 en direction ouest, on vous rappelle que la halte routière est fermée depuis quelques jours. Oui, depuis le 10 janvier, et ce pour tout l'hiver. Donc, ce ne sera pas possible d'arrêter. C'est celle qu'on appelle les Belles Amours, je pense. Oui. Mais à tous les hivers, elle est fermée, là, je veux dire, cette halte routière-là. C'est pas une surprise. Ça fait même, je te dirais même 2-3 ans. Là, et je pense que c'est en raison du fait qu'on manque de personnel pour l'entretien, pour la maintenance ou l'entretien de la halte en question. On est rendu là, hein? Ben oui, là aussi. Également. La fameuse firme McKinsey fait toujours parler d'elle cette semaine. Et ça ne fait que commencer. Et ça ne fait qu'en commencer, effectivement, parce que là, on est rendu au Québec aussi à s'interroger. Ben oui, parce que tu sais que la firme McKinsey a ses mains à peu près partout, notamment pendant la crise covidienne. C'est elle. Là, ce qu'on se rend compte, c'est elle qui coordonnait les efforts là, de la crise, ou ben non, les efforts des gouvernements occidentaux, parce que souvent, et moi j'en ai parlé cette semaine, là, les mêmes dates qui avaient lieu au Québec, avaient lieu en France également. On parlait des mêmes sujets, c'était les mêmes lignes. Là, on commence à comprendre qu'il y avait une forme de coordination concernant la crise covidienne. Et pourtant, on a de plus en plus de fonctionnaires. Tu sais qu'au Québec, depuis 2015 ou 2016, on en a 7 000 de plus. Ouais. Depuis 2015, au fédéral, on en a 70 000 de plus. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est notre député local fédéral, Bernard Généreux, qui nous l'a confirmé. Et malgré qu'on a plus de fonctionnaires, on a de plus en plus d'interventions extérieures. Alors qu'un gouvernement, c'est l'autorité pour une nation, là, Canada-Québec, je n'entrerai pas dans les débats constitutionnels, là, mais généralement pour un pays, là, c'est le gouvernement qui mène. Là. Il peut y avoir des lobbyistes qui font des pressions, ça c'est possible, mais surtout dans une crise de santé publique où ce qu'on ferme nos économies, et là on se rend compte que possiblement ça a été conseillé par la firme McKinsey. Et en plus, il y a des... Comment je te dirais ça? Tu sais, dans les contrats qui ont été faits avec le gouvernement, avec certaines clauses, ne peut pas demander quels sont les autres contrats que la firme McKinsey a. Oui. Et dans le cas présent, la firme McKinsey a un contrat avec Pfizer, et Pfizer avait comme le monopole pour la vaccination au Québec et au Canada. Il y a des questions à se poser d'éthique. J'accuse personne ce matin, mais c'est pour ça qu'on demande des commissions parlementaires. Et si on se rend compte qu'il y a d'autres choses, M. Poilievre, Pierre Poilievre, qui est le chef de l'opposition officielle à Ottawa, c'est-à-dire que le chef du Parti conservateur, le nouveau chef, d'ailleurs, c'est pas si... c'est quand même assez récent. Je pense que c'est au mois de septembre dernier qu'il a été élu, M. Poilievre. Approximativement, si mon souvenir est bon, on pourrait y aller jusqu'à une commission d'enquête publique indépendante. Et je suis obligé de te dire qu'on est obligé de mettre ou faire la lumière là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu considérable. N'oublie pas une chose, là, qu'on a formé nos économies, qu'on a restreint les droits et libertés des gens, et on se rend compte que possiblement que la firme McKinsey aurait peut-être conseillé cette façon de faire, alors que localement, au niveau de la province, au niveau du Québec, Legault affirmait toujours que c'était lui qui prenait les décisions, mais si c'est lui qui prend les décisions, bien, je présume qu'il va dire oui à une commission parlementaire. Parce que selon Québec solidaire, si M. Legault dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Oui, mais c'est difficile d'avoir une commission parlementaire parce que l'opposition n'est pas très forte là, au Québec. Oui, on a un gouvernement majoritaire extrêmement puissant, 90 députés sur 125. C'est ça. Parce que je pense que oui, au Canada, il va y en avoir une, mais au Québec, ça va être difficile de faire passer ça. Oui, mais en même temps, le gouvernement aura à répondre de ça parce que là, c'est pas juste certains complotistes sur des réseaux
obscures qui parlent de ça. On en parle à Radio-Canada, on en parle au 98.5, on en parle un peu partout. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir une commission parlementaire. Et ensuite de ça, tout dépendant de ce qui va être révélé, parce qu'il va y avoir des révélations, même en France, on en a demandé une concernant la firme McKinsey. Là. On veut avoir des réponses. Parce que tu sais que présentement, je t'apprendrai rien, que l'économie ne va pas très bien. Et si l'économie ne va pas très bien, c'est en lien également avec le fait qu'au Canada, notamment, on a imprimé énormément d'argent. L'inflation est directement en lien avec ça. Le fait qu'on n'a pas fait travailler notre monde, qu'on a eu également... Mais c'est mondial. C'est pas juste non, le Canada, c'est mondial. On n'a pas traité ça comme on a traité ça ailleurs. Si on parle de la Suède fait partie de l'Occident, mais la Suède n'a pas procédé comme on a procédé au Canada. Et pourtant, son économie va mieux, le taux d'endettement est beaucoup mieux et pas le résultat, là, mais je te dirais que les morts là, par rapport à la COVID, là, c'est moins élevé en Suède que les autres pays européens. Peut-être qu'il y en a un qui a un meilleur résultat, alors qu'ils n'ont pas procédé de la même façon. Bon, il y a des questions à se poser, ça c'est clair. Mais est-ce que tu penses sincèrement que la firme McKinsey, si on se rend compte que c'est eux qui ont donné tous ces conseils-là, qui ont été suivis par la suite, penses-tu vraiment que la firme va être imputable? Écoute, la firme a déjà elle a déjà passé devant la cour, je me souviens pas, je te ramènerai ça la semaine prochaine, là, je t'amènerai les détails plutôt, mais elle a déjà été accusée de certaines choses, comme Pfizer qui a déjà été accusé de certaines choses, reconnu coupable, et là, c'est pas José sur ce qui l'invente, vous avez des articles de Radio-Canada, notamment devant la justice américaine, pour des milliards de dollars. Mais il y a des questions à se poser. J'accuse personne, mais en même temps, on voit l'état de l'économie, l'état de la situation. Non, mais c'est intéressant de savoir qu'ils sont quand même imputables des conseils qu'ils ont donnés. Là, parce que des fois, c'est comme nous autres, on a donné les conseils, mais c'était à eux autres de se décider si je les suivais. Oui, il y a ça, là, mais... Ils ne sont pas directement imputables. C'est le gouvernement qui est imputable. En même temps, lorsque tu fais affaire à une firme externe de la sorte, ces gens-là ont des comptes à rendre acquis. Oui, bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut démêler. C'est un peu ce que je veux dire. On est rendu là, ça prend une commission minimalement parlementaire. Ensuite de ça, on verra par la suite. Est-ce qu'il va y avoir une commission sur le chemin Roxham? Je ne sais pas, mais ça risque d'arriver un jour. Pourquoi? Je t'explique. Un dénommé Bastien, j'ai pas son prénom, je me souviens pas, là, c'est Frédéric Bastien, voilà. Il s'était déjà présenté à la course à la chefferie du Parti québécois. Là. Lui, il est à la tête, là, d'un organisme là, qui commence à demander au gouvernement fédéral de rendre des comptes en lien avec le chemin Roxham, parce qu'il rentre énormément de gens là, puis ça arrive directement au Québec ou à peu près, alors que, naturellement, on en accepte peut-être entre 40 et 50 000 au Québec, mais avec ces gens-là, ça gonfle, le chiffre. En 2017, par le chemin Roxham, il est rentré 18 836 immigrants, 2018, 18 518, 2019, 16 136, ce qui est intéressant en 2020, pendant la crise covidienne, 3 189, 2022, même chose, 2021, 4 095. Le chemin était fermé, là. C'est officiellement. Fermé, là. Et 2022, les estimations qu'on s'attend, là, parce que je vous ai dit les chiffres des années précédentes, entre 35 000 et 50 000 immigrants vont passer par le chemin Roxham, alors qu'on en accueille déjà 40 à 50 000 au Québec. Quand on dit que ça arrive directement au Québec, c'est parce que le chemin arrive à Saint-Bernard-de-la-Colle. Absolument, et on présume que pour la plupart, ils vont rester au Québec. Ça, je ne le sais pas, je m'avance, mais il va falloir qu'on ait les chiffres ultérieurement sur cette question-là. Et tu sais que certains influenceurs canadiens, là, notamment des gens qui ont déjà été liés à la firme McKinsey, on a un plan pour le Canada pour 2050 où ce qu'on souhaite que le Canada ait 100 millions d'habitants alors qu'on est à peu près à 35 millions. Ça veut dire qu'il faut qu'il rentre énormément d'immigration parce que tu le sais comme moi, dans nos sociétés occidentales, ce qui comprend le Canada et le Québec, on ne fait pas d'enfants. Mais ça va prendre aussi beaucoup de construction. 100 millions, mais en même temps, si on fait rentrer jusqu'en 2050, on a 100 millions d'habitants au Canada. Ça veut dire que la culture canadienne, française, québécoise va être totalement diluée. Parce que présentement, juste le Québec, jadis, on était la moitié du Canada. Ça fait très longtemps maintenant. On est juste 23 % de la population canadienne. Ça veut dire que, concrètement, le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne s'amenuise d'année en année. Et si ce plan-là fonctionne avec 100 millions d'habitants en 2050 pour faire du Canada une puissance militaire modérée, mais quand même assez forte, un peu au même titre qu'un pays européen, bien, ça va changer la donne concernant notre façon de vivre. Donc, encore là, c'est quelque chose qui n'est pas officiel, mais si c'est un plan qui émane du gouvernement fédéral sans qu'on le dise, bien, on aimerait ça le savoir.
Tu sais, nos politiciens, il ne faut pas oublier une chose. Ça serait rassurant. C'est parce que nos politiciens, techniquement, sont supposés être au service de la population et non l'inverse. Et ce qu'on a vu pendant les 2 dernières années, notamment, c'est que c'était la population qui était au service du gouvernement. Et un gouvernement, c'est là pour servir et non à servir. Il va falloir qu'on mette énormément de transparence là-dedans, parce que ce qu'on regarde actuellement avec les sujets que j'ai amenés ce matin, on a comme l'impression qu'il manque de transparence. Disons qu'il y a des suivis à faire, comme on dit. Oui. Ça, c'est une façon polie de le dire, bien entendu. Mais c'est quand même, c'est énorme. Là, 68 des Québécois qui veulent la fermeture du chemin Roxham. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas toute l'information? C'est sûr qu'il y a de la peur là-dedans aussi. Non, il y a de l'incertitude. Oui, mais quand tu n'as rien à cacher, tu ouvres les livres. C'est la même chose pour la commission parlementaire sur la firme McKenzie. Si tu n'as rien à cacher, regardez ça. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai fait de mon mieux. J'ouvre les livres, mais tu sais que ça fait quelques fois qu'on demande au gouvernement du Québec de nous fournir de l'information alors qu'on reçoit essentiellement des documents caviardés. Oui. C'est pas supposé, ça. On est en démocratie. Le gouvernement est là pour servir le peuple et non l'inverse. Tu as bien raison là-dessus. Ça m'arrive des fois. C'est ça. On travaille des deux côtés habituellement. On travaille avec le gouvernement et pas... Le gouvernement n'est pas supposé travailler toujours contre nous autres. Ils ont le droit de ne pas être d'accord, mais ils n'ont pas... Quand même, là, il faut qu'il y ait un bon pas. Mais quand même, dans la région ici aussi, il faut le rappeler, les députés auxquels on a le droit, ils travaillent en concertation, puis ça fait du bien. Là. Oui, mais ça devrait toujours être ça. Je veux dire, c'est Bernard Généreux qui a initié, justement, je pense que tu fais allusion à ça, une rencontre entre les députés sur son territoire. Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Il y a 2 députés provinciaux, en l'occurrence, M. Rivet pour Côte-du-Sud et Amélie Dionne pour Rivière-du-Loup, Témiscouata, qui comprend les Basques, là, on s'entend. Il n'y a pas le choix de travailler avec ces gens-là, puis en même temps, c'est tous des gens qui s'entendent bien ou à peu près. Là. Non, je trouve ça rassurant quand même, de voir de travailler dans le même sens. C'est correct parce que il faut que tu fasses avancer les dossiers. Et lorsque tu travailles en symbiose de la sorte, du moins c'est l'impression qu'ils nous donnent, ça va être bon pour le commettant tout simplement. Là. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Mais en même temps, M. Généreux, oui, c'est des initiatives locales, mais il va falloir qu'il s'occupe de la politique fédérale et notamment la firme McKenzie. Il va falloir qu'il joue son rôle de parlementaire et qu'on fasse la lumière là-dessus. Oui, absolument. Rapidement, on a appris hier, en fin de journée, le décès de la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie. Sa fille unique. Écoute, c'est... tu sais que l'année passée, on a eu des grosses pertes au Québec. Là. Je vais t'en nommer juste 2. Guy Lafleur, Jean Lapointe. Oui. Et maintenant, c'est la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley, c'est la fille du King. Le King est mort en 77 d'un arrêt cardiaque. Elle était dans la cinquantaine. On ne s'attendait pas Oui, mais à 54 ans, pour une femme, c'est rare qu'une femme fait une crise cardiaque. Là, il y a des gens là, qui sortent certaines théories. Il ne faut pas aller trop vite parce que... On présume. On présume d'eux, mais on n'a pas de preuve d'eux. Non. Mais M. Presley, Elvis, le King, est décédé d'un arrêt cardiaque, si je ne me trompe pas. Oui, mais en raison d'ingestion de médicaments. Donc, c'est ça. Écoute, il va sûrement y avoir une enquête, mais on sait en contrepartie qu'il semble y avoir une forme d'épidémie de crise cardiaque et de myocardite parce que là, on en voit partout sur Internet, sur Facebook, des réseaux sociaux. Et il va falloir qu'on regarde ça également, voir s'il y a un lien avec quelconque problème. Là. Il va falloir éclairer ça parce qu'il y a une augmentation, semblerait-il, de 2000 % de crise cardiaque, selon ce que j'ai vu. Hey, 2000 % c'est dans le cas de Mme Presley, on sait qu'elle avait déjà déclaré qu'elle avait eu des problèmes de dépendance, justement. Écoute, mais il va falloir faire la lumière là-dessus. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose. On n'en a aucune espèce d'idée, mais c'est quand même surprenant qu'à 54 ans, ça arrive. Elle disait qu'elle était au Golden Globe cette semaine avec sa mère pour féliciter Austin Butler pour le prix, justement, qu'il a remporté pour avoir joué Papa J'ai pas vu Elvis. le film, mais j'ai juste entendu des bons commentaires sur le film. Alors, Josée, merci beaucoup. C'est déjà le temps de vous souhaiter une bonne fin de semaine. Lundi, bien sûr, Michel Momini sera au rendez-vous pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Il sera de retour. Entre autres, vous pourrez assister à une chronique Votre santé financière avec Yves-Patrice Baudin sur 2003, une année de prudence. Et il y aura l'après-match avec Luc Carbonneau. Pour le moment, on n'a aucune indication pour les matchs d'aujourd'hui et de demain s'il y a report. Donc, on vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en.